Aujourd'hui, je fais cette vidéo suite au post où j'avais posé des questions en disant, ben voilà, est-ce que quelqu'un veut une réponse sur de la gestion de patrimoine? Et du coup, il y avait une personne dans les commentaires qui m'a demandé, à partir de quand est-ce qu'un investisseur doit commencer à créer une société commerciale pour investir? Vous l'avez vu, sur ma chaîne, je préconise énormément l'investissement en nom propre et très peu en société. C'est pas parce que moi j'aime pas ou quoi que ce soit, c'est parce que j'ai prouvé par A plus B de manière mathématique et très rationnelle que l'investissement en nom propre, quand il est bien maîtrisé, est beaucoup plus avantageux qu'en société. En revanche, il arrive un moment dans la vie d'un investisseur où on n'a pas le choix que de passer par une société commerciale, alors ça va une société à l'IS en fait. Ça peut être du coup donc une SARL, une SAS ou quoi que ce soit. Vous remarquerez que j'ai pas parlé de SCI, je vais vous expliquer pourquoi particulièrement. En fait, globalement, le conseil que j'ai à donner sur ce sujet, c'est allez vous endetter au maximum possible en nom propre. Vraiment, faites tout ce qui est en votre pouvoir, achetez un appartement, puis deux, puis si jamais vous êtes coincé parce que là vous arrivez au-delà des 35% d'endettement, tant pis, faites un tout petit projet. Cherchez comme nous on peut le faire sur notre site Anir Investissement, enfin on fait des projets sur mesure donc en Nord-Franche-Comté avec des très hauts rendements, secteur Montbéliard-Belfort, mais il existe d'autres endroits en France qui sont pertinents, il faut juste trouver un secteur où il y a des prix bas, de la demande locative et une facilité à revendre, donc c'est souvent des zones de niche que les gens connaissent peu, c'est pas les grandes villes, ça c'est sûr et certain parce que les rendements sont vraiment pourris dans les grandes villes, mais si près de chez vous, vous souhaitez trouver une ville ou tout simplement vous souhaitez nous confier le projet, c'est possible aussi. On peut vous trouver des projets qui sont aujourd'hui avec des investissements à 40 000, 50 000, 60 000 euros tout compris. Il suffit en fait de chercher la bonne zone et le bon appartement. Et quand vous allez voir la banque et que vous dites bon, ok, je sais que je suis endetté, mais j'ai un tout petit projet, voilà, 50 000 euros, c'est vraiment pas grand chose. Ça passe beaucoup plus facilement malgré votre endettement élevé, même si vous risquez d'avoir des refus dans certaines banques, parce que le projet est faible, que le risque est très faible, puis surtout parce que généralement les banquiers ont une délégation sur ces petits montants, et donc ça peut être décidé en agence sans passer par le siège, où là ce sont plutôt des bureaucrates qui généralement ne cherchent pas à réfléchir. Si vous êtes déjà endetté au maximum, faites des petits projets et battez-vous. Allez voir plein d'agences, plein de banques, plein de courtiers. Limite, ça vaut le coup de poser 3 jours de vacances pour faire vraiment la razzia de toutes les banques de votre région, de passer des coups de fil, d'appeler des courtiers. Et c'est souvent comme ça que vous allez réussir à passer. Certains aussi qui arrivent au niveau maximum de l'endettement font le coup de la doublette ou de la triplette. Donc ça, je rappelle, c'est pas un conseil que je donne parce que c'est interdit par la loi, bien évidemment. Mais certains investisseurs disent bon ok, comme je sais que là je peux refaire qu'un seul projet avant d'être trop endetté, j'en fais deux en fait en simultané. Donc je vais aller chercher 2 appartements, signer 2 compromis, etc. Et je vais le déposer dans 2 banques qui ont 2 sociétés de caution différentes. Comme ça, ils les font passer, 2 projets en même temps. Donc finalement, s'ils avaient fait qu'un par un, ils n'auraient pu en passer qu'un. Là, ils peuvent en passer 2, voire 3 pour les plus téméraires. Mais c'est interdit par la loi, puisque si jamais là, vous faites faillite ou quoi que ce soit, et que la banque creuse de pourquoi vous n'avez pas remboursé votre prêt et qu'elle voit que vous en avez fait plusieurs, elle va dire oui, mais vous nous avez menti sur les ressources, et donc là, c'est vous qui allez être responsable. Voilà pourquoi c'est interdit. Ensuite, la question donc qui m'avait été posée, c'était quand est-ce qu'il faut passer par une société commerciale? Eh bien, la réponse, elle est assez simple. Généralement, on commence à passer sur des sociétés commerciales quand vraiment, on est bloqué pour acheter en nom propre. Ça veut dire que, on va dire, ok, là je suis à, 45% d'endettement parce que vous avez réussi à vraiment aller au maximum et tout ça, personne ne veut vous prêter, donc vous faites une société commerciale, donc SAS et SARL. À ce moment-là, la banque va vous dire, ok, déjà il y a plein de banques qui vont vous dire, ok, on vous prête que sur 15 ans, donc c'est très compliqué d'avoir du cash flow positif, surtout avec les taux élevés en ce moment, donc à nouveau, faut se battre pour trouver un crédit sur 20 ans. Il y a des agences qui le font, il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez fait ça, vous créez votre société, alors on sait que c'est moins avantageux parce que vous allez avoir la flat tax sur les dividendes, parce que à la revente, vous allez vous taper la plus-value donc des sociétés, etc. Donc on sait que c'est moins avantageux, mais il vaut mieux investir en société que de rien faire. Voilà, à la fin de votre vie, vous serez quand même malgré tout content d'avoir fait des projets en société plutôt que de vous dire je fais rien parce que je peux pas emprunter. De toute façon, pour investir, il n'y a pas le choix. À un moment, il faut prendre une solution. Donc vous faites votre société, vous achetez, vous louez. Les financements vont être complexes à avoir parce que comme vous êtes déjà endetté en perso, ça veut dire que vous allez sûrement devoir mettre un plus gros apport dans un premier temps. Si vous mettez un apport plus gros, ça veut dire que vous allez vous diminuer un petit peu de votre épargne. Donc il faut déjà avoir assez d'épargne. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait finalement d'utiliser votre épargne pour réduire votre endettement perso et racheter? Ça dépend. Aujourd'hui, les personnes qui achètent concrètement en société, il y a 2 types de personnes. Soit les gens qui sont déjà très aisés, qui ont des bons revenus, une bonne épargne, etc. en perso, mais qui sont trop endettés, qui du coup font une société, mettent un gros apport pour le premier, deuxième projet, et peuvent continuer comme ça à acheter en société. Ou alors, vous avez sinon les chefs d'entreprise, par exemple, qui auraient un excédent de trésorerie sur leur boîte, et plutôt que de le récupérer à titre perso, parce que soit ils sont endettés trop au niveau perso, soit il faudrait payer la flat tax des dividendes maintenant, et puis c'est pas dit qu'ils puissent vraiment emprunter plus en nom propre, et ben ils peuvent utiliser leur excédent de trésorerie pour acheter des biens du coup en société. Donc ça, c'est les 2 cas de figure possibles. Il y a une réalité aujourd'hui qu'il faut pas nier, c'est que
et c'est dégueulasse, c'est que concrètement ce sont les personnes qui ont les plus petits revenus qui vont être le plus évincées de la liste à l'investissement, puisque quand vous gagnez pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas beaucoup d'épargne, vous êtes très vite endetté. Déjà parfois avec votre loyer ou votre crédit de résidence principale, vous êtes presque au taquet de l'endettement, donc c'est difficile de faire des projets d'investissement. Vous allez pouvoir faire peut-être un petit projet, mais vous allez vite être bloqué. C'est très difficile en fait pour les revenus moyens aujourd'hui de pouvoir vraiment beaucoup emprunter. Il n'y a pas 12 000 solutions, il faut trouver des moyens de lever de l'argent, gagner un peu plus, d'essayer d'économiser au maximum, de faire un maximum de projets. Ça peut être aussi, alors ça c'est une technique qui n'est pas conforme, je sais que certains investisseurs le font, ce n'est encore une fois pas un conseil. Par exemple, vous pouvez très bien, si vous pouvez faire un projet, par exemple en résidence principale ou en locatif, et que vous avez une société de caution qui vous finance le projet, eh bien si c'est une société de caution, le jour où vous vendez l'appartement, si vous n'avertissez pas la société de caution, personne n'est au courant que vous avez vendu. Donc ça veut dire que vous récupérez l'intégralité de la vente. Typiquement, vous achetez un appartement 150 000 € en résidence principale, dans un mois après l'achat, vous le revendez. Si vous n'avertissez pas la société de caution que vous avez vendue, vous récupérez les 150 000 € en cash et le crédit continue de courir. Donc, vous pouvez à ce moment-là aller voir la banque et dire ouais, moi j'ai 150 000 € de côté, bon, j'ai encore mon crédit qui court, etc. Mais vous voyez, du coup, ça donne un autre aspect, puisque du coup, vous avez beaucoup d'épargne d'un coup. Ou alors, vous utilisez les 150 000 € pour acheter de l'immobilier locatif à haut rendement à côté, ce qui vous permet d'acheter 2-3 appartements. Et du coup, si vous achetez 2-3 appartements comptants, la banque, elle se dit ah ouais, c'est quelqu'un, voilà, il a déjà 2-3 appartements qui sont payés comptants, il a en plus ses revenus du travail, donc là, c'est plus facile d'avoir des prêts. En fait, c'est que des choses comme ça, c'est que pas de la ruse, parce que ce qui est interdit est interdit, on est bien d'accord. Mais c'est plutôt, il faut réussir à lever des fonds, il faut réussir à se battre, à essayer de trouver des crédits, à faire des petits projets. Peut-être aussi acheter des appartements que vous allez plutôt louer en Airbnb, si c'est toujours pareil avec cette notion de rentabilité, donc le rendement brut, net et net, dont j'ai déjà parlé plein de fois. Mais si vous avez des très bons revenus et que pendant 2 ans, vous avez un taux de rentabilité qui est plus haut que les autres, du coup, naturellement, vous allez avoir moins d'endettement et aussi vous allez pouvoir épargner plus et donc plus vite refaire un projet. Voilà, donc c'est que des choses comme ça, et la société commerciale, elle intervient au moment où vraiment vous êtes bloqué et que vraiment vous n'avez pas le choix, mais aussi que vous avez une banque qui est capable de vous suivre parce que vous avez un plus gros apport. Je sais que cette vidéo est très floue et qu'il y a très peu finalement de réponses et que ça vous laisse peut-être sur votre faim. C'est pas ce que j'aime faire sur cette chaîne et j'en suis désolé, mais c'est parce que c'est la réalité des choses. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse claire. C'est au cas par cas, au profil. Les petits revenus sont vraiment évincés. C'est souvent eux qui ont le plus à se battre et le plus à prouver. Les hauts revenus peuvent emprunter au-delà de l'endettement, peuvent mettre moins d'apport, ce qui est un peu dégueulasse puisque c'est les gens qui ont le plus de moyens du coup de le faire qui n'ont pas du coup à le faire. J'espère que cette vidéo malgré tout vous aura plu. J'espère que ça vous aura permis d'en comprendre un petit peu les tenants et aboutissants. Si vous êtes dans une situation où vous êtes avec des bons revenus et que vous souhaitez emprunter plus, nous on a aujourd'hui un cabinet de courtage qui a des partenariats avec les directions des agences de certaines banques, donc ça nous permet de faire passer des dossiers parce qu'ils ont envie d'avoir des bons profils, mais encore une fois, sur les petits profils, on a vraiment du mal à le faire passer, c'est terrible. Les mots me font mal, mais voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous contacter sur notre site internet si jamais vous souhaitez être accompagné ou conseillé pour essayer de trouver des meilleurs financements. Et puis on fera bientôt une vidéo sur le sujet donc de l'endettement où j'essaierai d'être un petit peu plus précis et donner des cas concrets pour que vous puissiez voir ce qu'il est possible de faire. Je vous dis à très vite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour les nouveaux et je vous dis à bientôt.